retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. Du coup, on est le lundi 17 février, oui c'est ça. Et donc, du coup, je commence ce nouveau vlog avec une réception en fait. Je l'ai reçue dans le week-end. Mais j'avais pas vu mes mails, donc du coup je vous en ai pas parlé dans le précédent vlog, donc j'en profite, je vous en parle dans ce vlog. Donc forcément ça fait encore augmenter ma palle qui passe à 309, mais j'ai bon espoir qu'elle redescende quand même, parce que je vais vous parler de ces deux livres après. Donc pour le livre que j'ai reçu, je vais vous le mettre juste là, ce sera beaucoup plus simple, puisque du coup si je vous le montre comme ça vous allez rien voir, voilà. C'est en fait le 4e tome de ma saga chouchou de Cozy Mystery qui est Les Dames de Marlowe. Et du coup, donc c'est, si je vous dis pas de bêtises, le titre c'est Meurtre sur la Tamise, mais j'arrive pas trop à voir sur le visuel, mais il me semble que c'est ça. Donc ils mettent, sachant qu'il sort le 4 avril 2025, et du coup j'ai eu la chance grâce à NetGalley de le recevoir donc gratuitement. Je ne suis pas payée pour en parler, je vous le redis à chaque fois, mais au cas où, voilà. Et du coup je vais vous lire le résumé parce que les enquêtes sont indépendantes les unes des autres, et je pense que voilà, j'enlèverai si vraiment c'est un spoil, mais honnêtement j'ai pas l'impression qu'il y ait des spoils. Donc ils mettent le 4e volet de la série best-seller Les Dames de Marlowe enquête. La Tamise, qui traverse la petite ville de Marlowe à l'est de Londres, n'est définitivement pas un long fleuve tranquille. Le Marlowe Belle, un bateau de plaisance loué pour une soirée organisée par le club de théâtre local, rentre au port avec un convive de moins. Le corps de ce dernier est bien vite retrouvé criblé de balles sur le rivage. La victime est l'irascible Olivier Beresford, fondateur du club, avec qui chaque membre semblait avoir maille à partir. Les Dames de Marlowe, qui n'en sont pas à leur premier meurtre, vont mettre au service de sa veuve leur talent pour recueillir les commérages. Sur fond de rivalité et de jalousie cachée va se dérouler une enquête que n'aurait pas renié Agatha Christie. Je vais y arriver. Et donc, Robert Thorogood est le créateur et scénariste de la série à succès Meurtre au paradis. Donc apparemment il y aurait déjà 13 saisons. Suivi en France par 5 millions de téléspectateurs. Alors j'ai jamais regardé, mais effectivement des fois je le vois passer sur le programme télé, donc il faudra que je m'y mette un jour. Les Dames de Marlowe a conquis les lecteurs français dès son premier volume paru en 2021. La série adaptée des romans est en cours de diffusion au Royaume-Uni avec Samantha Bond dans le rôle de Judith. Voilà. Et bah écoutez, moi ça me donne toujours autant envie. Voilà, je suis trop contente parce que c'est Les Dames de Marlowe. Je le lirai en mars parce que j'ai envie de le lire avant sa sortie comme à chaque fois, donc voilà. Ça ne m'empêchera pas de l'acheter bien évidemment. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente de pouvoir le lire avant sa sortie. Et voilà, en plus j'ai une copine qui l'a reçu des éditions de La Martinière, donc ça c'est trop cool aussi pour elle, je suis trop contente. Donc comme ça on pourra en parler, et voilà, franchement j'aime trop Les Dames de Marlowe, j'aime trop, donc bref. Trop contente, un livre en plus malheureusement, mais comme je vous disais, il va peut-être y en avoir 2 en moins. Donc pourquoi? Parce que j'ai bientôt terminé Outlander. Comme je vous disais en fait dans le précédent vlog, Outlander, j'en suis ici. Donc j'ai pas mal écouté hier et aujourd'hui j'en suis à la page 1026, donc voilà, j'avance encore pas mal. Je vais essayer de continuer à l'avancer quitte à le terminer. Parce que j'aimerais bien passer à autre chose, je vous avoue, et parce que j'ai envie d'aller jusqu'à la fin de la saison 4 avec Netflix et pouvoir avancer après le reste au fur et à mesure. Mais du coup voilà, donc je vous en reparle dans la semaine quand je l'aurai terminé. Je vous ferai un avis un peu global sur ce tome, ce sera beaucoup plus simple, mais je resterai globale dans le sens où j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous ne connaissez pas la saga ou la série. Voilà, mais en tout cas sachez que si vous ne voulez pas vous lancer dans les gros opus d'Outlander en livre, la série est tout aussi bien. Je trouve qu'elle est quand même assez bien adaptée, elle suit quand même parfaitement les livres. En tout cas j'en suis à la saison 2 et pour le moment je trouve pas qu'il y ait des soucis particuliers en termes d'adaptation, donc voilà. Et ensuite, du coup je vous disais, de toute façon je me concentre sur un livre à chaque fois, et donc je me suis concentrée sur L'étonnant voyage de Maureen Fry. Comme je vous disais que j'avance pour pouvoir le terminer, donc là cette semaine, j'ai pas eu le temps de terminer le week-end, donc en fait je vais le terminer cette semaine. Donc là j'en suis à la page 106, donc j'ai quand même pas mal avancé ce week-end, enfin surtout hier.
Et le but c'est que je le termine en fait tout simplement. Si je le termine pas ce soir, je le termine demain, mais grosso modo il sera terminé dans les 2 prochains jours là qui arrivent, enfin ce soir ou demain en fait tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous reprends dans la semaine pour vous en parler. Mais voilà, j'en suis à la page 106. Il s'est passé quelques petits trucs quand même, donc je me suis dit c'est cool, l'histoire avance, puis là elle va enfin rencontrer des personnes, des machins. Et en fait, la réaction, j'arrive toujours pas à la comprendre parce que bien sûr que t'as des traumas et bien sûr que t'as vécu des choses et qui font que tu te sens pas forcément à ta place, etc. Mais je vous cache pas que ouais, je suis toujours un peu en mode pourquoi tu réagis comme ça en fait. Enfin, je ne comprends pas, j'arrive pas à m'attacher au personnage de Maureen Fry et je ne comprends pas et c'est une lecture qui est quand même assez difficile. Donc là, autant vous dire, il me reste, je crois. Bah c'est ça, il me reste moins de 50 pages. Non, il me reste 50 pages. Je vais vraiment essayer de les terminer ce soir. Et comme ça, je passe à autre chose demain parce que j'en peux plus en fait. J'en ai marre. J'ai envie de passer à autre chose. Et autant vous dire que du coup, bah, c'est un des livres pour le Grand Prix du jury, Grand Prix des lecteurs, pardon, 2025. Et ben, je ne voterai pas pour lui. Voilà, c'est tout. Je vous le dis tout de suite, je ne voterai pas pour lui. Je n'ai pas accroché à l'histoire, je n'accroche pas au personnage. Donc voilà, je vais jusqu'au bout pour le prix. Mais ce sera pas lui sur lequel je voterai. Je vous dirai pas forcément pour qui je voterai parce que le vote doit rester secret. Je vous le dirai que quand les résultats seront tombés. Comme ça au moins, voilà, je vous dirai si c'est celui pour lequel j'ai voté ou non. Je vous cache pas que j'ai un peu une petite peur vis-à-vis de ça par rapport à tout ce qui a été sélectionné et des retours un petit peu que j'ai avec certaines personnes où je me dis que bah, dans la sélection, certains livres ne peuvent pas gagner par rapport à certains autres. Mais après, voilà, à voir. Peut-être que c'est une peur infondée, j'en sais rien. On verra. Pour le coup, on verra. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que au moins j'avance aussi sur le prix Pocket qui est quand même assez important et qu'il faut que j'avance. Et je pense que ma prochaine lecture, ce sera peut-être pas forcément une lecture que j'avais commencé, ce sera peut-être juste pour terminer la semaine, je pense, une lecture du prix Relais, parce que sur les deux, il y en a un qui est très court et je me dis que ça peut être pas mal de l'avoir lu, comme ça au moins, bah pareil, ça m'élimine aussi des livres du jury et comme ça je baisse et ma palle et les livres du jury pour lesquels je me suis engagée en fait tout simplement, c'est un peu la priorité. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même envie de reprendre mon El Colisimano et le Elma avant qui est du polar. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser et voilà. Après j'ai une semaine qui est plutôt à fond. Mais j'ai pas forcément de déplacement, donc ça c'est cool. Mais ce qui fait que bah du coup je vais pouvoir me poser aussi un peu le soir parce que là j'en ressens vraiment le besoin de pouvoir me poser, de pouvoir faire des choses, pas forcément lire, mais en tout cas faire des choses qui me font du bien et de pouvoir me changer les idées en fait tout simplement. Donc voilà, bref, bah écoutez, sur ce je vous laisse et puis on se retrouve dans la semaine pour vous faire un petit compte rendu de celui-là ou de celui-là. Voilà. Quand tu vas chez ton maraîcher, que tu lui prends plein de fruits sur son application, si vous êtes de Lyon, je vous conseille vraiment l'extase du fruit, c'est top. Et il m'a offert des framboises. Bon, c'est pas la saison, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je suis trop contente. Voilà. Mais j'ai pris tout au marché. Moi, je vous recommande vraiment l'extase du fruit si vous êtes sur Lyon. Il y a plusieurs marchés et vous pouvez faire du click and collect et tout récupérer. Et voilà. Et ça, c'est le colis de ma copine que j'ai pas pu poster parce que la poste est fermée. Merci la poste. Hello, on se retrouve du coup et on est mardi et comme promis, du coup, j'ai fini non pas un, mais 2 livres. Donc là, je suis trop contente, surtout que j'avais pris énormément de retard. J'avais toujours pas fini 2 livres pour le mois de février. Donc avec ces 2 livres, ça fait donc 2 livres. Sur l'année, ça fait donc 4 livres. Et du coup, ma palle redescend à 307. Ça commence à faire du bien, mais je sais que je peux faire mieux. Donc bref, je vais vous présenter du coup mes avis sur ces 2 livres. On va d'abord commencer par le Outlander qui est du coup mon coup de cœur du mois pour le moment. Si ce n'est de l'année pour le moment. Voilà, je le mets plutôt en haut par rapport à tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant.
Donc pour vous refaire un petit peu l'histoire, mais sans vous parler de spécifiquement ce tome là parce que du coup c'est un tome 4 et j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Donc pour cette saga, donc si je reprends en fait on va dire complètement le fil de l'histoire et du premier tome. En fait, on va suivre à la base Claire, qui est donc une jeune mariée qui va en Écosse avec son mari, Frank Randall, et qui du coup, en fait, à la base, ils y vont pour reconstituer un petit peu l'arbre généalogique de Frank. Il se trouve qu'un jour, ils vont aller dans un cercle de pierre, un petit peu comme vous avez à Stonehenge, sauf que là, ça se passe en Écosse et du coup, c'est à Craignadoon. Il va y avoir une sorte de rituel fait par des prêtresses ou des druides, enfin, voilà. Tout ce qui va être un petit peu les mythes et légendes écossaises, comme voilà, les Écossais croient aux fées, à ce genre de choses. Bah là, on va être plutôt avec des prêtresses, avec des druides qui vont faire une sorte de danse au milieu des pierres. Et il se trouve que Claire, elle va y retourner le lendemain. Elle va y retourner toute seule et en fait, elle va être un petit peu happée par les pierres au point où en fait, elle va passer à travers le cercle de pierre et elle va se retrouver en 1700. Et en 1700, elle va rencontrer en fait Jamie, qui est un Écossais, qui a fait un petit peu des choses pas terribles et qui du coup se fait un petit peu pourchasser, on va dire, par les dragons, donc qui sont en fait les militaires de l'armée britannique, je vais y arriver. Et du coup vont s'en suivre pas mal de choses, bien évidemment. Donc voilà, on va dire que ça c'est vraiment le synopsis de base. Dans ce tome, du coup on est en 1767, c'est ça. Et là pour le coup on n'est plus du tout en Écosse, on est aux États-Unis. Donc on est avec les Indiens, on est avec les premiers colons qui viennent s'installer, qui voilà, font pas mal de choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant parce que du coup il y a des tribus indiennes dont on a souvent entendu parler, enfin en tout cas moi quand j'étais à l'école plus jeune on va dire. Et c'est assez intéressant de pouvoir en voir un peu plus, surtout que je pense que maintenant ils existent plus vraiment. Donc voilà, c'était hyper intéressant, j'ai bien aimé. On perd un peu des personnages, j'irai pas plus loin, je vous dirai pas qui. Et ça, il y en a certains, ça m'a un peu attristée parce que finalement j'ai commencé à bien m'attacher à eux. Et il y en a certains pour le coup, bon, je m'y attendais parce que je m'étais fait spoiler, mais en soi, je suis hyper contente qu'ils aient réussi à intégrer, on va dire, tout le clan Fraser, donc le clan de Jamie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement, ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est vraiment l'aventure, le côté historique et surtout certaines scènes qui sont quand même un peu dures parce que mine de rien, enfin donc moi je l'écoutais hein, bien évidemment sur Audible et en fait il y a certaines scènes voilà avec un V, vous vous en doutez, qui sont assez dures. Il y en a certaines qui vont être dures, mais dans le sens... c'est dur pour les personnages. Et il y en a certaines qui vont être vraiment belles, avec des belles réconciliations, avec des belles morales à la fin. Et voilà. Et en fait, je me dis, l'autrice aurait très bien pu s'arrêter là, mais bien évidemment, il y a plus de 9 tomes, puisqu'en fait, je crois que ça fait 11 tomes, si je vous dis pas de bêtises, voire même peut-être 12. Je sais plus. En tout cas, à partir du tome 7, on part sur le 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 et je crois qu'il y a un 10.1 qui va sortir parce que du coup, l'autrice est encore en train d'écrire. Donc voilà, franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, j'ai trop envie d'écouter le tome 5 parce que le tome 5 sera beaucoup plus gros que le tome 4. Là pour le coup il faisait 1140 pages, je l'ai commencé du coup début janvier et je le termine mi-février. Donc autant vous dire que voilà, je pense que j'aurais mis autant de temps voire plus à le lire. Donc j'ai préféré l'écouter, surtout que c'est vraiment écrit tout petit. Voilà, mais bon écoutez, franchement c'est cool, j'aime trop cette saga. Je pense que je prendrai le tome 5 plutôt cet été, comme ça je me dis si je peux faire le tome 5 sur les mois de juillet août, ça peut être vraiment top en audio. Et donc voilà, pour le coup franchement j'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire top et j'ai trop hâte de continuer la saga et franchement enfin c'est trop cool. Et donc c'est aussi mon premier pavé du mois, donc ça c'est trop cool.
Enfin mon premier pavé de l'année, puisqu'en fait on doit en lire un par mois, c'est le pavé que j'ai en retard sur le mois de janvier, mais comme ça voilà, au moins c'est fait. J'ai mon pavé de janvier qui est lu, je vais pouvoir mettre mon template à jour, mettre tout sur Insta, comme ça vous verrez un peu tout ça. Ceux qui me suivent sur Insta, ceux qui suivent pas, bah n'hésitez pas, si jamais mon compte vous intéresse, si vous intéresse pas c'est pas grave. Enfin bref voilà, donc troisième lecture de terminée, que j'ai terminée du coup ce midi en fait en allant chez le médecin, donc voilà. Et pareil, dans la salle d'attente, j'y avais bien avancé, mais là, je l'ai terminé tout à l'heure, quand j'ai un petit peu arrêté de bosser, parce que là, du coup, il est 19h35, donc voilà, autant vous dire que j'ai arrêté de bosser il y a 1 heure. Et en fait, du coup, je me suis dit, allez, go, tu termines, il reste environ 10 pages, parce qu'après après le médecin, je suis revenue, parce que j'étais en télétravail, et du coup, j'en ai profité, en fait, tout simplement pour lire un petit peu, et pour dormir un petit peu aussi, parce que malheureusement, j'ai mal dormi cette nuit, donc en fait, c'est surtout la salle d'attente qui m'a permis de l'avancer. Donc, c'est L'étonnant voyage de Maureen Fry, de Rachel Joyce. Et franchement, mon avis, c'est que c'est un flop. Je suis vraiment désolée de dire ça à l'autrice qui a dû y mettre vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage, parce que je sais que c'est pas évident d'écrire un livre et de créer des personnages, de créer de la profondeur dans ces personnages. Mais là, j'ai trouvé que justement, il en manquait un petit peu, dans le sens où en fait, j'ai pas été transportée. Le personnage de Maureen, il est hyper antipathique et il l'est en quelque sorte jusqu'à la fin. Il y a un moment donné, elle va avoir un déclic vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de la situation qui l'a amenée à avoir ce déclic aussi. Et en fait, on comprend pas le cheminement qui l'amène à ce déclic, vraiment pas. On sait pas pourquoi elle décide de rappeler une personne avec qui elle a pas eu vraiment de contact et elle a un peu abusé de son hospitalité. Voilà, il y a plein de choses comme ça et en fait on comprend pas. Et genre hop, ça y est, d'un coup comme ça, la fin elle est assez illogique, limite surnaturelle, mais à la limite ça peut se comprendre, mais n'empêche que voilà, j'ai pas trouvé que c'était une très bonne lecture. Ça a failli me provoquer une panne de lecture pour le coup. Donc j'étais partie sur le fait que je voulais lire en fait le Cécile Coulon que j'ai reçu la semaine dernière du coup pour le prix Relais, mais en fait je me suis dit je risque de me faire une panne de lecture au vu de tous les avis qu'il y a sur en fait ce livre pour le moment sur le groupe. Donc dans le doute je me suis dit je vais avancer une lecture que je sais que je vais aimer, que je sais qui va pas me provoquer de panne de lecture parce que vraiment j'en suis pas loin. Et c'est pour ça que du coup voilà, c'est mon 4e livre de terminer cette année et ce sera mon premier flop malheureusement. Mais bon écoutez, c'est pas grave, hein. Il y aura d'autres livres, il y a d'autres livres de toute façon dans le Jury Pocket, puisque c'est le 2e livre du Jury Pocket que je lis du coup cette année. Donc sur les 7, j'en ai reçu 4, donc en fait il m'en reste encore 2 à lire. Donc pour le moment je suis à peu près bien, mais je vais essayer de pas prendre trop de retard. Et voilà, mais c'est vrai que du coup, hyper déçue, mais vraiment sur plein de choses. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs malgré le fait qu'il était ultra court. Et voilà, et j'ai pas vu où est-ce que l'autrice voulait en venir. Voilà, c'était pas logique. Et bref, voilà, donc un flop. Tant pis, c'est dommage. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que franchement, j'ai bien envie d'en discuter avec vous. Pour voir s'il y en a qui l'ont apprécié et qui peuvent peut-être m'expliquer la fin parce que vraiment je vous cache pas que je n'ai pas compris cette logique et du coup ça m'a même pas donné un avis mitigé, ça m'a vraiment donné un flop en fait, donc voilà. Et du coup donc 4 lectures de terminer sur cette année, un peu en retard par rapport à mon défi du mois mais écoutez c'est pas grave, step by step j'ai envie de vous dire. Donc pour l'audio, parce que vous savez j'ai toujours un livre audio et puis j'avais des crédits, il m'en restait 2 et du coup en fait j'ai pris 2 livres mais après je me suis dit t'es débile, t'aurais pu prendre un autre livre que j'aurais pu écouter pour pouvoir être à jour à Quai du Polar. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, on passe à autre chose, écoutez, au pire je le lirai en mars si j'ai le temps. Mais voilà, donc du coup je me suis dit, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma tante qui est à Nancy, et du coup en lui parlant je me suis rappelé qu'elle m'avait passé pas mal de livres et que là ça va faire quand même 3 ans qu'elle me les a passés et qu'il va falloir quand même que je les lise avant que je lui rende. Et en plus ça prend de la place dans ma bibliothèque, et puis de toute façon ils lui appartiennent donc je vais lui rendre. Donc bref, tout ça pour dire que du coup j'ai décidé de prendre un Gilles Le Gardinier parce qu'elle m'en a passé plein.
Si jamais vous voulez voir la vidéo qui en parle, où je vous ouvre vraiment le colis, où elle m'envoie vraiment tous les livres, je vous remets le vlog qui le traite, mais qui date d'il y a un petit peu longtemps quand même. Et donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai pris Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier, parce qu'en regardant ma palle tout à l'heure, je me suis dit je prends lequel, et en fait celui-là c'était celui dont le résumé me donnait le plus envie, et en plus il était pas trop long parce que je crois qu'il fait que 7 heures d'écoute, donc je me dis que je vais pouvoir bien l'avancer. Là honnêtement j'en ai écouté un petit peu dans l'après-midi quand je faisais un peu de graphisme parce que j'avais pas forcément besoin de me concentrer, et j'ai déjà lu 30 pages et pour le coup je trouve que ça part bien, c'est plutôt bienveillant comme plume, et voilà, ça change complètement d'Outlander bien évidemment, mais écoutez c'est pas très grave, moi ça me fait du bien. Donc je vous lis le résumé. 3 femmes, 3 âges, 3 amis, 3 façons d'aimer. Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts. Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine, Gilles Le Gardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une troupe réjouissante à la croisée des chemins. Auteur, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles Le Gardinier s'est toujours attaché à faire naître des émotions qui se partagent. Il s'est imposé comme l'un des auteurs français majeurs dont le succès dépasse très largement nos frontières. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que j'ai pas lu plus, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, plutôt bienveillant, avec un petit poil d'humour à la Gilles Le Gardinier comme on aime bien. Et je pense que ça fait partie des lectures un peu doudou, un peu... qui vont me faire du bien, même si là ces derniers temps j'ai eu quand même des très bonnes nouvelles, donc voilà, pour ma situation perso, parce que comme je vous disais dans le précédent vlog, j'avais appris des pas très bonnes nouvelles. Là ça va un peu mieux, on va dire, mais du coup voilà, sur le principe j'ai quand même besoin de lectures qui me font du bien, de lectures qui vont me changer un petit peu de cet aspect un peu morose on va dire, et du coup un Gilles Le Gardinier c'est toujours une valeur sûre pour rigoler en général, sauf quand je lève les yeux au ciel, parce qu'il y en avait un que j'avais vraiment pas aimé, c'est J'ai encore menti. Je l'avais trouvé nul, vraiment nul, enfin je l'avais pas aimé. Donc voilà, mais bon du coup je lui laisse une chance à celui-ci parce que j'avais vraiment adoré Demain j'arrête. J'avais bien aimé aussi... Donc dans les livres de Gilles Le Gardinier que j'avais bien aimé, parce que j'ai repris Glyph parce que je vous cache pas, je me rappelle plus des titres, mais du coup j'avais bien aimé Complètement cramé. Celui-là franchement je crois que c'est le best de tous ceux que j'ai lus, franchement c'est mon préféré. J'avais bien aimé aussi Demain j'arrête, j'avais beaucoup rigolé. Et par contre j'avais pas trop aimé J'ai encore menti, parce que vraiment ça passait pas. Donc voilà. Mais écoutez, pour le coup j'en ai déjà lu 3, ce sera mon 4e. Et franchement je pense que ça reste quand même une valeur sûre, parce que 2 aimés sur 3... Écoutez, on verra. En tout cas, pour le moment, j'aime bien, c'est bienveillant, c'est un petit peu cocon, je trouve, et du coup, ça fait du bien, donc voilà. Et donc pour la lecture papier, eh bien j'ai décidé de repartir sur une valeur sûre pour m'éviter la panne de lecture. Bien évidemment, ça va pas vous étonner, je repars sur un Cozy Mystery, et enfin une sorte de Cozy Mystery, mais moi je le classe quand même en Cozy Mystery, puisque je repars sur le tome 2 de la saga Finlay Donovan et Mortel, donc de Elle Cosimano, et c'est Qui veut la peau de mon ex-mari. Bon oui, il y a mon billet d'embarquement, je m'arrête là parce qu'après il y a mes coordonnées et tout, mais grosso modo voilà, mon billet d'embarquement pour Dubaï qui est dedans, puisque du coup je l'avais acheté à l'aéroport au moment où on partait à Dubaï. Donc du coup j'avais commencé en fait dans l'avion et je l'ai pas repris depuis, et en fait j'en suis à la page 62, donc voilà. Et je vais vous lire le résumé du tome 1. Donc voilà, en fait tome 1, tome 2. Je trouve que les couvertures sont vraiment hyper sympas et je les préfère aux couvertures Charleston pour le coup, mais bon, chacun son avis. Je vous lis le résumé du tome 1, comme ça vous verrez un petit peu dans quoi on trempe dans ce Cozy Mystery, mais vraiment il est vraiment top. Donc, rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle doit à son éditrice n'est pas encore écrit. Son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler, et sa fille de 4 ans choisit pile l'heure de partir à l'école pour se couper les cheveux seule. Alors qu'elle déjeune avec son agente, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot sous son assiette. 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'a jamais éliminé personne, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Après tout, quel mal y a-t-il à se renseigner? Aucun. Sauf que parfois, on se retrouve malgré soi dans une réalité qui dépasse largement la fiction. Écoutez,
Pour celui-là, je peux juste vous lire l'avis du New York Times qui dit Finlay Donovan est un personnage si attachant qu'on se laisse complètement happer. Bah franchement c'est le cas, j'avais tellement aimé ce tome 1, ça avait été un gros coup de cœur que bah voilà en fait tout simplement vous en doutez, je n'ai pas attendu, je suis directement allée acheter le livre à sa sortie. Du coup bah ça c'est une lecture perso hein, tout simplement. J'ai un peu peur que elle arrive dans le prix relais parce qu'elle est sortie il y a pas longtemps et je me dis ça peut arriver mais peut-être pas, mais ça peut arriver et peut-être même dans les polars, donc à voir. Franchement dans ce prix relais on peut tout avoir, donc à voir, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, bah, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve du coup bah, forcément Finlay, sa sœur, bah, ses parents, on les voit pas trop encore dans la saga, mais voilà, là on en entend en tout cas parler et puis on les voit un petit peu plus. Et puis surtout, on va retrouver un petit peu bah, tout le petit monde qui tourne autour de Finlay. Et Finlay, en fait, dans ce tome précis, bah ça reprend un peu le tome 1, mais sauf qu'en fait, on est sur un axe complètement différent. Et je vous avoue, j'avais un petit peu peur que du coup, on parte sur la même chose, un peu comme pour la femme de ménage par exemple, où on va réutiliser un petit peu les mêmes codes de structure, ce genre de choses. Bah là, en fait, oui, mais non. Et c'est ce que j'aime bien parce qu'en fait, bah Finlay, elle va recevoir en fait un billet pour assassiner son ex-mari. Enfin, elle comprend que c'est son ex-mari, mais elle ne sait pas de qui ça vient. Et elle va commencer un petit peu à enquêter. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que ça vous spoil pas le tome 1, donc voilà. Parce que son ex-mari, vous allez le voir beaucoup dans le tome 1, il s'appelle Steven, donc voilà. Mais voilà, grosso modo, comme je disais avec Audrey, il me reste 450 pages à lire grosso modo et bah du coup je pense que je peux l'avoir terminé pour fin février et comme ça en fait ça me fait terminer mon challenge pour les pavés, puisque celui-ci il fait un peu plus de 500 pages, il fait bah 504 pages, donc pour le coup il rentre dans le challenge. Je sors les pavés de ma palle, bon c'est un pavé que j'ai rajouté mais écoutez c'est pas grave, comme ça au moins je sais qu'en mars je peux en sortir un autre et ça m'arrange, mais voilà, en tout cas je suis trop contente, je vous cache pas, de pouvoir retrouver Finlay, de pouvoir retrouver Véronique, la personne qui s'occupe des enfants de Finlay, tout ce genre de choses. Je trouve que c'est une écriture qui est assez bien faite parce que les personnages sont assez profonds et ils sont pas du tout parfaits et on peut terriblement s'identifier à eux. Et franchement, enfin, si je peux vous recommander une saga, mais vraiment commencez ce tome 1 parce qu'il était vraiment un gros coup de cœur. Enfin, vraiment. Je sais que j'en fais peut-être trop, mais écoutez, franchement, c'est vraiment le cas. Donc voilà, je ne peux que vous recommander. Et pourtant, quand je l'ai reçu, donc je l'avais reçu grâce à Glyph, d'ailleurs, c'était une réception... je n'étais pas payée pour en parler hein, et c'est pour ça que je tiens à le repréciser aussi. En fait, on m'a proposé de le recevoir. Je me suis dit, ouais, bof, je sais pas. Je sais pas parce que quand il est sorti, il m'a pas fait plus envie que ça. C'était une énième saga de Cozy Mystery. Et en fait, je me suis dit, bah, tu l'as reçu, tu le lis. Bah, c'est normal, tu t'es engagée. Et en fait, j'ai trop aimé, mais vraiment ça a été une super surprise. De toute façon en général avec Glyph, j'ai jamais été très déçue des réceptions. Donc là c'est pour ça, franchement je suis trop contente et bah du coup je ne peux que vous conseiller cette saga en plus, franchement. Les couvertures. Dites-moi ce que vous en pensez des couvertures parce que moi j'aime trop, je trouve que c'est simple et à la fois assez travaillé, assez recherché. Donc voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout. Donc je vous reprends dès que je peux, dès que j'ai du nouveau. Voilà, je pense que celui-là il est un petit peu long, donc potentiellement si je l'avance bien je vous reprends d'ici la fin de la semaine. Sinon je vous ferai un petit update de ce que j'en pense en milieu de semaine à la limite, comme ça au moins j'aurai des choses à vous dire. Mais voilà, en tout cas là je suis contente parce que je vais pouvoir du coup, parce que je vous disais qu'en fait en début de vlog ou dans le précédent vlog, je ne sais plus, que j'arrivais pas forcément à mettre mon carnet de lecture à jour parce qu'en fait je n'avais pas lu. Bon bah là j'ai 2 lectures à mettre à jour et comme ce soir on a le reveal des voitures de Formule 1 sur Canal+, parce que franchement c'est un truc qu'on veut pas louper avec mon chéri. D'ailleurs je vais pas tarder à aller faire à manger et tout pour que du coup quand il arrive bah, il se douche et en fait après on mange et comme ça on regarde le reveal parce que pour une fois pour les
75 ans de la F1 je dirais. Je suis pas sûre, 45 ans. Je ne suis pas sûre, mais bref, en fait ils font ça au même endroit à Londres et c'est tout en même temps parce que d'habitude c'est à des dates un peu éclatées on va dire sur le mois de février. Et du coup je ferai ça pendant le reveal parce que j'aime bien faire ça devant la télé en faisant autre chose et tout. Enfin je trouve que c'est hyper relaxant comme activité donc voilà. Et comme ça pour la vidéo du mois d'avril, vu que franchement je m'attendais vraiment pas à ce que la vidéo du mois du carnet de lecture 2025 ait fonctionné à ce point là. Du coup je vais essayer de vraiment m'y tenir pour que au moins je puisse vous le présenter tous les trimestres parce que bon, tous les mois j'aurai pas grand chose à vous dire, je pense que ça aura pas d'intérêt, mais au moins tous les trimestres je pense que ça peut être intéressant donc voilà. Bref, je vous laisse là et puis je vous retrouve dans la semaine. Hello, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog et du coup on est dimanche, il est 19h30 et je suis vraiment désolée, j'ai pas pu vous reprendre avant. Déjà j'ai pas terminé de livre en cours et aussi que j'ai pas mal dealé avec ma fatigue cette semaine. Beaucoup de boulot parce que ma chef et ma collègue en binôme sont pas là la semaine prochaine donc du coup voilà on devait préparer pas mal de choses et puis moi je voulais aussi essayer de terminer des trucs pour que ma chef me valide et que du coup je puisse avancer la semaine prochaine. Donc voilà, ça a été beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de fatigue mentale en ce moment mais en soi il n'y a rien de dramatique parce qu'il y a le boulot qui est prenant mais qui est hyper intéressant donc en soi ça ne me gêne pas, je veux dire c'est pas toxique ou quoi que ce soit donc vraiment je suis contente en fait d'avoir cette fatigue là à cause du boulot à la limite. Voilà et il y a eu 2-3 petits trucs au perso aussi qui ont joué on va dire sur la fatigue, sur le mental. Ça va un peu mieux, il y a certaines choses qui me concernent et qui sont en passe d'être réglées on va dire donc voilà, j'ai pas plus envie de rentrer dans le détail de ma vie privée et de celle de ma famille donc voilà, vous en saurez pas forcément plus, peut-être que vous arriverez à lire entre les lignes et encore je ne pense pas honnêtement. Donc voilà, mais toujours est-il que en global ça va, il n'y a rien de dramatique, c'est juste une période de fatigue et puis voilà, ça va passer. Et voilà, franchement je garde le positif, voilà, je suis toute seule la semaine prochaine, c'est une super opportunité pour montrer que je suis capable de tenir la baraque, de tenir le service et de m'en sortir toute seule parce que voilà, c'est mon métier, je l'aime et puis voilà, donc voilà. Et pour le perso, écoutez, c'est une période, c'est pas grave, ça passera, mais voilà. J'ai l'impression que en ce moment je fais vachement attention à tout ce qui est positif et de pas forcément garder le négatif grâce au carnet que mon chéri m'a offert, donc le 5 Minute Journal, parce que ça vous oblige vraiment à ne vous concentrer que sur du positif et en fait je le vois, ça me permet de relâcher un peu la pression et j'ai l'impression que je dors un peu mieux. Bon, sauf quand je suis un peu dérangée dans mon sommeil, mais je veux dire, en soi, je fais plus autant de cauchemars, je fais plus autant de trucs comme ça et je trouve que c'est carrément mieux. Donc voilà, du coup, pour le moment, j'en trouve une utilité. Elle est pas hyper probante, on va dire, mais mine de rien, il y a quand même une utilité et je trouve que c'est plutôt cool, donc voilà. Du coup, je clôture, j'ai quand même des choses à vous dire. Déjà, j'ai vachement avancé, comme à chaque fois que je fais le ménage en fait j'écoute mon livre audio et du coup j'ai avancé donc une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier et j'en suis ici, page 100. Alors je sais, c'est très bizarre mais oui, ma tante a laissé un truc du printemps donc je lui laisse, donc non je ne triche pas hein, c'est un truc que je lui laisse là parce que peut-être que elle a arrêté de le lire à ce moment-là, ou je ne sais pas, mais bref. Moi, en tout cas, j'en suis ici, donc à la page 100. Et je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, mais franchement, je le trouve plutôt sympa. On comprend qu'il y a quand même des sujets de fond qui sont assez importants, qui sont pas forcément drôles. Mais par contre, les dialogues dans cette maison un peu de théâtre sont hyper drôles. Franchement, il y a un moment donné où... j'ai explosé de rire et même mon mec m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive et je lui ai expliqué et il m'a dit ah ouais c'est un peu barré et effectivement c'est un peu barré et c'est quand même pas évident de faire rigoler je pense et bref du coup je passe un bon moment. Ce sera pas mon Gilles Le Gardinier préféré mais mine de rien je trouve qu'il est plutôt pas mal et même si les sujets de fond sont quand même hyper intéressants parce que je pense qu'il y a un sujet qui va être plus sur la dépression ou sur le fait de vieillir et de plus avoir les mêmes centres d'intérêt et de
plus avoir ce petit truc qu'on a dans la jeunesse où on est émerveillé de tout, ce genre de choses, que Eugénie va vivre en fait, donc au niveau du personnage, et qu'elle va être un peu en décalage avec son mari, avec ses copines, avec pas mal de choses, et voilà, et je trouve qu'en fait ça c'est un sujet de fond qui est hyper important et qui mine de rien est quand même bien traité, et à côté de ça on a parfois des dialogues, de l'humour dans cette troupe de théâtre qui sont assez drôles, assez sympas et qui font du bien. Et voilà, du coup je suis bien contente d'y retourner à chaque fois, et franchement non, j'aime bien, c'est cool. Donc voilà, du coup bah, celui-ci, donc je continue de l'avancer. Je suis pas sûre qu'honnêtement je l'aurais terminé d'ici la fin de février, mais c'est pas grave, au pire je le terminerai en mars. Écoutez, l'essentiel c'est de le terminer, et puis voilà. Ensuite, au niveau de ce livre, du coup, donc Qui veut la peau de mon ex-mari, de El Cosimano, franchement je me régale aussi, il y a pas mal de choses qui m'ont fait un peu rigoler aussi, et franchement j'aime toujours autant la plume de El Cosimano. Et pour le coup, bah là j'en suis à la page 142 parce que cette semaine j'ai lu, mais j'ai lu 30 pages, 20 pages, 8 pages, enfin voilà, j'ai pas lu beaucoup. Il y a hier par contre où j'ai lu une bonne soixantaine de pages, et franchement ça faisait du bien. Et je les ai avalées, et franchement j'ai trop kiffé. J'ai peut-être trouvé qui pouvait être le potentiel meurtrier, on va dire, parce que pour le moment il n'y a pas de mort, voilà, mais potentiellement j'ai trouvé, après à voir, mais en tout cas c'est toujours autant barré comme dans le tome 1, et c'est drôle, et en même temps c'est cosy, et du coup c'est pour ça que je me dis c'est pas trop un cozy mystery, mais en même temps si, moi je le mets quand même dans les cozy mystery, parce que mine de rien il y a ce côté cosy, il y a ce côté drôle qu'on retrouve pas forcément dans un polar, et franchement je trouve que c'est pas mal, puis c'est pas de l'humour noir en fait, donc c'est pour ça, pour moi l'humour d'un polar a parfois tendance, enfin pas tout le temps, je peux pas faire non plus un stéréotype, mais parfois tendance à être un peu de l'humour noir, ou en tout cas de l'humour un peu cynique, ou ce genre de choses. Et là pour le coup non, on est vraiment dans de l'humour, c'est fun, et j'aime trop quoi, donc voilà, je suis pas déçue de lire ce tome 2. Et voilà quoi, donc voilà, en fait, tout simplement. Du coup, voilà, je continue donc ces deux livres que vous verrez sûrement dans le prochain vlog, voilà. Et aujourd'hui, je me suis acheté sur ma liseuse parce que je me suis rendu compte, comme une débile, que le mois de février se termine la semaine prochaine, et que j'ai pas lu d'Agatha cette semaine, enfin ce mois-ci, et que j'avais dit que je finissais un Agatha par mois parce que j'ai vraiment envie de faire ce challenge personnel. Et du coup, je me suis acheté le tome 4 sur la boutique Kindle, donc c'est Randonnée mortelle. Et la petite phrase qu'ils mettent à chaque fois sur chaque tome, c'est danger, terrain miné. Donc voilà, je vais vous lire le résumé parce que j'ai vu qu'il n'était pas très spoilant, enfin il n'est pas du tout spoilant même, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, donc voilà, je vais vous lire le résumé comme ça, si ça peut vous donner envie. Franchement, voilà, je le prends sur Glyph d'ailleurs, parce que sur Livre Addict je me suis rendu compte que des fois c'était des gens qui résumaient pour ajouter le livre, et c'est pas le vrai résumé du livre, et du coup je trouvais que c'était un peu dommage, donc voilà, bref. Là au moins je suis sûre que c'est le vrai. Donc après un séjour de 6 mois à Londres, Agatha retrouve enfin ses chers Cotswolds et le non moins cher James Lacey, donc ça c'est son voisin. Même si le retour au bercail de son entreprenante voisine ne donne pas l'impression d'enthousiasmer particulièrement le célibataire le plus convoité de Carcely. Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori, la résolution d'affaires criminelles. Comme le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas. Plusieurs membres du club et quelques propriétaires terriens avaient peut-être de bonnes raisons de sauter sa disparition, mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou la vie. Donc, version féminin dit « Si vous aimez la futée Miss Marple, vous ne résisterez pas à Agatha Raisin. Cette série est une gourmandise. » Et je vous cache pas que c'est complètement ça. Donc voilà, du coup ma palle, elle était descendue à 307, elle remonte à 308, mais écoutez, c'est pas grave parce que je sais que je vais le lire. Je vais essayer de le terminer là, la semaine prochaine. En plus, il fait 242 pages, donc je me dis voilà, là il me reste 370 pages, là il fait 242 pages. En 5 jours, si je lis 100 pages par jour, potentiellement, je suis presque prête à les finir. Au pire, je déborderai sur le 1er mars. Je triche.
voilà. Non, on verra, franchement, je me prends pas plus la tête que ça. Mais voilà, grosso modo, c'est les 3 livres que j'ai à vous présenter sur cette fin de vlog. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.